Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie introductive au langage de programmation Python. Python est un langage de programmation. Donc, quand on parle de programmation, on y voit le verbe programmer. Donc, Python va nous aider à écrire des programmes pour exécuter des tâches. Et ces tâches-là pourront s'exécuter chaque fois que nous allons appeler le programme sur notre machine. C'est un langage qui est polyvalent et lisible. Quand vous écrivez du code Python, eh bien, vous donnez à n'importe qui, il pourra lire le code facilement sans difficulté. Python est également très simple à écrire et très flexible. Donc cela est, je dirais, un des avantages, un des atouts qui motivent les débutants à s'orienter vers ce langage. C'est un langage qui est très populaire compte tenu de sa simplicité et de sa lisibilité. Je vous montre ça tout de suite sur un exemple. Même si vous n'y comprenez pas encore grand-chose dans ce qui est écrit, ce n'est pas là l'important. Quand nous allons rentrer dans la formation, après la formation, ce que vous voyez devant moi devrait vous dire quelque chose. Mais pour l'instant, même si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave. Je suppose que nous voulons réaliser une tâche en Python. Alors, cette tâche que nous réalisons en Python ici et qui nous prend au total 12 lignes ici, si nous allons faire cette même tâche en PHP, vous voyez, ça va nous prendre voilà, environ 21 lignes. Okay? Donc, vous voyez un tout petit peu la différence. Donc, quasiment le double. Voilà, ça nous prend quasiment le double en termes de lignes. Donc ça, voilà. Après, je peux comparer également le même travail. Je suppose que je vais le faire en C#, par exemple. Là, ça nous prend ici quasiment 25 lignes. OK? Voilà. Pour vous dire que lorsque vous avez une tâche à réaliser en Python, vous avez moins de code à écrire. Et si vous avez moins de code à écrire, ça veut dire que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses comparativement au même travail que vous allez peut-être réaliser dans d'autres langages. Alors, j'ai juste choisi PHP et puis C# de manière totalement arbitraire, mais globalement, quel que soit le langage que vous utilisez, le langage de programmation que vous utilisez, généralement, on écrit toujours plus de code qu'en Python. Et c'est d'ailleurs même cela qui fait que beaucoup d'entreprises euh, préfèrent utiliser Python, tout simplement pour des raisons d'efficacité. Et une deuxième chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que ce code qu'on a ici est quand même assez clair et assez lisible. Ce n'est pas forcément le cas pour le code que nous avons ici, dans lequel nous avons des dollars à gauche et à droite, dans lequel nous avons des points-virgules à gauche et à droite. Et si par malheur vous en oubliez un, ben c'est tout le programme qui plante. Vous voyez? Alors que ici, dans le code Python, ici, on n'a pas de point-virgule, on n'a pas de dollars, bref, on n'a rien que des lettres de l'alphabet. Et cela facilite clairement la lecture et aussi la compréhension. Voilà un tout petit peu. Donc, Python aujourd'hui est très apprécié pour sa lisibilité. La lisibilité, je viens de vous montrer, il n'y a pas des caractères spéciaux à mettre à gauche et à droite. La syntaxe est très simple, ce qui veut dire que en quelques heures de cours, vous allez comprendre vraiment comment écrire du Python et même l'écrire même plus qu'une personne qui l'étudiait depuis des années. Donc, voilà. Après, il y a également le volet flexibilité parce que Python n'est pas figé à un seul domaine d'activité, mais ça peut s'utiliser dans beaucoup de domaines d'activité. Je reviendrai encore sur cela très bientôt. Python a été créé en 1991 et jusqu'à aujourd'hui, vous allez constater certainement qu'il y a beaucoup d'évolutions. On est passé de Python 1 à Python 2. Aujourd'hui, on est à Python 3. Donc, le langage a beaucoup évolué et cette évolution aujourd'hui fait que presque tous les domaines d'activité où on manipule des données, eh bien, on fait toujours recours à Python. Alors, pour citer un peu les domaines dans lesquels on l'utilise, nous avons
le domaine du développement web. C'est le domaine dans lequel on crée des sites Internet ou bien des applications web ou bien des applications mobiles, etc., etc. Donc, dans ce domaine, Python vient également épauler les langages qui sont déjà des langages dédiés au web. Python vient en plus pour apporter sa pierre et on voit que Python s'en sort beaucoup mieux par rapport aux autres langages qui étaient dedans depuis très longtemps. Donc voilà un tout petit peu. Donc Python est intégré au framework Django et ça permet tout simplement de créer des sites web de manière ultra rapide. Python intervient également dans les sciences de données, donc les domaines d'activité dans lesquels on manipule les données comme data science, comme actuariat, comme les statistiques, l'économétrie, la macroéconomie, les mathématiques, bref, dans tous les domaines d'activité où on manipule les données, eh bien Python est là et ça nous permet tout simplement de manipuler les données, de gérer de très grandes quantités de données et c'est un atout vraiment. Donc, voilà quelques domaines d'activité. On peut citer également le domaine de l'automatisation, domaine de la robotique également. Donc, Python intervient pour faciliter la création de scripts, hein, la création de programmes, d'automatisation de tâches, de gestion des infrastructures, etc., etc. Donc, Python intervient dans beaucoup d'applications, comme les applications que nous utilisons sur nos ordinateurs, les applications de bureau, les applications système, etc., etc. Donc, Python est très populaire et maintient quand même une croissance très rapide au fil du temps, avec une croissance significative de sa base d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, quand vous utilisez Python, c'est qu'il faut savoir que vous n'êtes pas seul à l'utiliser et donc il y a beaucoup de personnes à travers le monde. Et ça, c'est une information importante parce que si un jour vous avez un problème, vous avez un programme qui plante, eh bien, vous avez plus de chances de trouver quelqu'un qui peut-être est déjà passé par les mêmes erreurs et là, vous pourrez rapidement trouver une solution. Donc, cette popularité profite aux nouveaux, ceux qui veulent peut-être voilà, plus tard devenir développeur Python. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est un atout hein, qu'il faut prendre vraiment en compte. Donc, Python est également adopté dans l'industrie, notamment dans les entreprises du tech, essentiellement pour gérer voilà, les données, voilà, pour faciliter la manipulation et le traitement des données. Alors, quels sont les avantages de Python? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, les avantages, la lisibilité. Ça, j'en ai parlé. La polyvalence. Donc, si vous maîtrisez Python aujourd'hui, eh bien, vous pouvez l'utiliser dans quel que soit le domaine d'activité dans lequel on pourra vous employer. Si vous êtes mathématicien, Python peut valablement vous aider à faire beaucoup de choses. Si vous êtes statisticien, vous pouvez également. Donc, bref, Python n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Python dispose également d'une très grande communauté et en plus de cela, Python est gratuit et son code source est ouvert. Donc cela, voilà, c'est très encourageant et vous pouvez également contribuer au code de Python pour faire évoluer cela. Donc voilà un tout petit peu par rapport à ce que je peux vous dire, mais je suis pressé de commencer avec vous Python pour que vous puissiez commencer par goûter à ce langage qui aujourd'hui fera de vous demain des personnes de valeur, des personnes de marque. Donc si vous êtes prêts pour démarrer cette formation avec moi, ben, allons-y tout de suite.